quand on arrive dans ce lieu, c'est 2h40 de Paris et on a l'impression d'être au bout du monde. Il y a un rythme qui est complètement différent et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est un peu ce qu'on cherche quelquefois à faire artificiellement. Et là, il n'y avait pas besoin. La culture est là, elle est intacte. Il y a toujours un côté aussi rebelle dans l'EFTA qui fait qu'ils ont gardé leur authenticité. Le projet se devait d'être à la hauteur de cette ville aussi en même temps, en se posant mais sans brusquer les choses, à petite échelle. Petit à petit, le projet s'est construit. Avec cette idée d'avoir quand même cette vue panoramique sur l'Oasis, ce qui est la grande spécificité, mais en même temps on y voit la vie de toute la ville, et c'est ça qui est assez magique. Je ne suis pas architecte, donc je suis allée pragmatiquement. J'ai travaillé plus comme le ferait un designer. D'ailleurs, voilà, donc j'ai recréé des petites maisons avec cette idée que en haut, on va vivre avec sa famille ou en couple, etc., de façon un peu à l'intérieur. Et puis, entre les pilotis, puisque c'est une maison pilotis, on va avoir une terrasse et en quelque sorte on va être aussi protégé du soleil. Comme le terrain était déjà décaissé, donc en fait il y a deux niveaux, une plateforme en haut, une plateforme en bas, qui me permet d'avoir un village qui est vraiment connecté avec la ville en bas, un village qui est plus éthéré en haut, qui va être en rapport avec le spa. C'était de se dire qu'arrêtons de voyager et d'attendre une carte postale, parce qu'en fait il y a beaucoup de voyageurs qui font ça maintenant, encore plus avec les moyens, avec les appareils photo qu'on a, c'est-à-dire on vit un peu qu'à la superficie du pays et on prend la carte postale et puis on s'en va. Et là, l'idée, c'est de dépasser cette carte postale. Et en fait, voyager avant, ça voulait dire quoi? Ça veut dire rencontrer l'autre. Ça veut donc se risquer un peu à vouloir connaître l'autre.